Et salut! Aujourd'hui, deuxième vidéo du challenge, une vidéo par semaine pendant un an. On va parler du chakra racine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Christophe, je suis thérapeute énergétique sur Nice, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui souhaitent déverrouiller des blocages au niveau énergétique, émotionnel, psychologique, dans leur vie privée ou leur vie professionnelle. Donc, ce premier chakra, d'abord, où il se trouve? Comme tous les autres chakras, il va se trouver sur la colonne vertébrale. Celui-ci, il va être vraiment tout en bas, à la pointe du coccyx. Ça va être le fondement. Tous les autres chakras vont reposer sur lui. Donc une bonne santé de ce chakra va permettre d'avoir une bonne base pour que tous les autres chakras fonctionnent correctement. Quelle est sa couleur? Sa couleur, c'est le rouge. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt rouge exprès pour renvoyer à la couleur de ce chakra. Qu'est-ce qu'il représente? Il est lié à la tribu, vraiment à la tribu au sens large. Ça veut dire aussi bien la famille que la communauté. Donc, ça va être le sentiment d'appartenance qu'on a au sein de notre famille, le sentiment de confiance et le sentiment de la place qu'on prend au sein de notre famille, au sein de notre communauté, au sein de notre travail aussi, notre entreprise, au sein de nos loisirs, de nos clubs sportifs, si par exemple on fait des sports à plusieurs. Donc voilà, ça va être vraiment cette base, cette structure. Les legs culturels que nous font notre communauté ou notre famille vont venir renforcer aussi ce chakra. Ce chakra est donc associé à un sentiment de confiance, un sentiment de base, structure, de racine, qui est vraiment, d'ailleurs on l'appelle aussi le chakra racine, qui est vraiment solide. Donc quand il ne fonctionne pas bien, ça veut dire qu'on va avoir des peurs. C'est la peur, vraiment le sentiment inverse du bon fonctionnement de ce chakra, c'est qu'on va avoir des peurs qui ressortent. Quand il est en hypoactivité, ça va se traduire au niveau physique par des maladies qui vont des pieds jusqu'aux hanches. Donc qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète notre incapacité physique à avancer énergétiquement, puisque ça va être tout ce qui est organes moteurs, organes du bas du corps. Donc on a du mal à avancer. On a du mal aussi à procréer, parce que ça va toucher les organes génitaux. Ou on a du mal à nettoyer, puisque ça peut toucher les organes excréteurs aussi. Donc tout ça, c'est un dysfonctionnement du chakra racine. Quand ça fonctionne mal, les sentiments que vous avez, c'est que vous vous sentez vraiment isolé de la vie, isolé de votre entourage. Vous vous sentez déconnecté du flux de la vie. Vos maux et vos douleurs reviennent constamment, ils se recyclent. Vous n'arrivez pas à les nettoyer et à enlever la pression de ce chakra, les pressions qui sont trop constantes et trop importantes. Et donc, vous n'arrivez pas non plus à enlever les pressions qui sont sur les autres chakras qui sont plus hauts. Par contre, quand ce chakra fonctionne correctement, vous conservez un haut niveau d'énergie et de vitalité. Vous vous sentez aller de l'avant, vous avez les projets qui viennent, qui se passent très bien, et vous pouvez vraiment être actif et énergique dans votre vie. Comme je l'ai dit avant, ce sont vos peurs qui vont bloquer ce chakra. Donc, plus vous allez avoir de peur, moins ce chakra va fonctionner correctement. Ça va créer des blocages dans vos méridiens d'énergie, et donc ça va empêcher vraiment que la vie soit fluide. Sur le plan physique, quand ces peurs sont ici, sont présentes, elles vont se loger dans votre système nerveux central, elles vont l'empêcher de se purifier, l'empêcher de se nettoyer, l'empêcher de fonctionner correctement. Autrement dit, plus vous allez avoir de peur, plus vous allez avoir des dysfonctionnements physiques qui vont apparaître. Pour être un peu plus concret dans les exemples, si vous avez peur d'être atteint par la maladie ou d'avoir un accident, vous allez augmenter et créer la possibilité que cela arrive. Alors que si vous êtes en confiance sur ce qui se passe dans votre vie, vous allez limiter grandement la possibilité que ce genre d'expérience se produise. De ce premier chakra, vraiment dépend la santé affective, mentale d'une personne, qui va d'abord et avant tout se créer au sein de la cellule familiale. C'est là que, dans l'enfance, la personne va pouvoir développer son affectivité et sa force mentale, sa force affective, en fonction de comment elle va être éduquée.
Donc pour résumer, le chakra racine, c'est vraiment notre appartenance et notre place dans la tribu. D'où il est important de pouvoir se développer au sein d'une tribu, au sein d'une collectivité qui va transmettre des valeurs qui vont permettre à la personne d'être en confiance, de se sentir soutenue, de se sentir aussi respectée et qu'elle apprenne aussi à respecter les autres parce que ça fait partie aussi de la racine, du chakra racine, le sentiment de respect. Ça va toujours dans les deux sens, hein. On se sent soutenu et on soutient les autres, on se sent respecté, on respecte les autres. Si des fois il y a un mauvais fonctionnement, une hyperactivité peut-être de ce chakra, ça peut être aussi un ego un peu surdimensionné. Et on va penser qu'on est plus important qu'une autre personne et ce chakra va être en hyperactivité. Voilà la différence de personnes qui vont avoir en hypoactivité et qui vont avoir des peurs. Là, ça va être plus un excès de confiance, on va dire, une arrogance. Voilà, l'arrogance fait partie des sentiments et des façons d'être qui représentent une hyperactivité du chakra racine. Pour finir, je vous propose un petit exercice rapide pour vous familiariser avec l'énergie de ce chakra racine, ce chakra rouge. Portez votre attention pendant quelques instants sur un élément pouvant susciter en vous une émotion de cette nature tribale, comme la confiance en soi, le conflit d'abandon, la famille ou le regard que l'on vous porte. Choisissez-en un. Tout en vous concentrant sur une de ces expériences. Prenez conscience du fait que la partie du corps qui génère une émotion correspond au chakra tribal. Donc vraiment, cette émotion va venir de cette pointe du coccyx et va ensuite monter dans tout votre corps. Je vous remercie d'avoir regardé cette deuxième vidéo du challenge proposé par Eric Sotoka, une vidéo par semaine pendant un an. Donc celle-ci portée sur le premier chakra, le chakra racine. La semaine prochaine, donc la troisième vidéo, portera sur le chakra sacré, le deuxième chakra. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo et à aller regarder mes réseaux, mes plateformes, pour vous faire une idée un peu plus précise de mon travail. Et si des fois ça vous intéresse, de me contacter pour un accompagnement. Bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.